bonjour à tous. Bonjour, salut Claire. C'est la dernière, c'est trop facile. Bonjour à tous, merci d'être là. Merci d'être là pour la 3e édition du Refashion Day, le rendez-vous annuel de tous les acteurs de la filière textile et chaussures. Bienvenue à vous en ligne. Coucou, vous êtes très très loin, mais on vous aime. Je crois que vous êtes plus de 1500 déjà connectés, d'après ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. Et bienvenue à vous aussi ici, évidemment, en présentiel. Merci d'être là pour nous accompagner toute cette journée. Alors, j'ai une petite anti-sèche, évidemment. Alors, aujourd'hui, toutes les parties prenantes de la filière sont représentées, puisque c'est notre ambition, c'est notre raison d'être. Faire en sorte de fédérer et d'accompagner tous les acteurs de la production, de la consommation et de la régénération. Notre objectif commun, c'est de réduire les impacts et de créer de la valeur. Avant de vous présenter l'ambition de la journée, le thème, je vais laisser la parole à Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, ce matin, mais qui nous a enregistré un message qu'on va diffuser tout de suite. À toi, Roland. Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux d'introduire cette 3e édition du Refashion Day, même si c'est malheureusement à distance. Je tiens à remercier particulièrement Maud Hardy pour l'organisation de cet événement, ainsi que toutes les équipes qui ont contribué à sa réalisation et à son succès. 2023, nous sommes 4 ans après la loi AGEC, qui a accéléré le changement de notre modèle de production et de consommation pour atteindre un objectif, mettre fin à toute forme de gaspillage. 2023, c'est également l'occasion d'un premier bilan. Nous avons collectivement réalisé de très belles avancées, comme l'interdiction des invendus non alimentaires, qui permet chaque année d'éviter la destruction de 10 000 à 20 000 tonnes de textiles. Mais il reste beaucoup de travail. En moyenne, un Français achète 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans et les conserve moitié moins de temps. Le défi de la fast fashion, de l'ultra fast fashion, est également un défi extrêmement important que nous devons relever ensemble. Seulement, un vêtement sur 10 est aujourd'hui réutilisé. La très grande majorité finissant le plus souvent en décharge, en France ou à l'étranger. Il est de notre devoir collectif de mieux orienter les achats vers des vêtements plus durables, mieux recyclés, issus du réemploi et accessibles à tous et à toutes, et de préférence fabriqués en France. Nous continuons le travail pour engager la filière dans le virage de l'économie circulaire, avec la mise en place du bonus réparation pour le secteur textile, doté d'un fonds de 154 millions d'euros sur la période 2023-2028, ou de l'affichage environnemental, dont la méthodologie sera présentée prochainement et qui permettra aux consommateurs d'être mieux informés sur l'impact environnemental de leurs produits. 2023, c'est une année charnière qui nous engage à nous mobiliser plus fort. L'urgence climatique est plus que jamais au centre des débats. Le gouvernement travaille à de nouvelles réglementations très structurantes en matière de réemploi et de recyclage au niveau national et européen. Et la demande de proximité et de durabilité des consommateurs, de fait, est croissante. Ce sont autant d'éléments qui nécessitent une transformation de la filière en profondeur. Nous avons plusieurs leviers pour agir. D'abord, encourager l'éco-conception, c'est-à-dire la production de produits plus durables, avec moins de ressources. Ensuite, accompagner de nouveaux modes de consommation, plus respectueux des citoyens et de la planète, en informant le consommateur sur les choix qui sont à sa disposition. Mais ces 2 éléments ne suffiront pas sans le 3e, essentiel, gérer la fin de vie des produits. Aujourd'hui, Refashion collecte 31% des produits mis sur le marché, le reste étant réemployé, stocké dans les placards, jeté dans les ordures ménagères ou collecté par d'autres opérateurs. Ces 31%, nous espérons qu'ils deviendront très vite 40, 50, 60%. Il faut s'assurer qu'ils ne sont pas emportés dans des pays en voie de développement, sur des plages jonchées de déchets ou accumulés n'importe où ailleurs. Pour mettre un terme à ce modèle désastreux, nous devons nous donner les capacités de valoriser ces gisements de déchets textiles au sein de notre territoire en développant la filière industrielle du recyclage. Le recyclage des textiles est un enjeu majeur, car le besoin de solutions pour gérer le cycle de vie de ces produits est critique à l'échelle mondiale.
Seuls 13% aujourd'hui des déchets textiles sont actuellement recyclés. Les 87% restants finissent en décharge ou à l'incinération. Nous avons en France des acteurs mobilisés dont nous pouvons être extrêmement fiers. J'ai notamment visité la semaine dernière Carbios, près de Clermont-Ferrand, qui s'est doté de la première ligne automatique de préparation de déchets textiles au monde, qui permettra à des vêtements usagés, des chutes de production d'être préparés pour être recyclés. Cet exemple montre qu'il y a un réel besoin urgent de développer la valorisation de ces déchets à une échelle industrielle pour mettre un réel stop au gaspillage. C'est bon pour la planète, c'est bon pour nos modes de consommation, c'est bon pour nos consommateurs, évidemment, c'est aussi bon pour l'emploi et pour notre prospérité collective. Un grand merci à toutes et à tous. Je suis certain que les réflexions que vous aurez aujourd'hui permettront de nous mobiliser plus vite, plus fort, pour mettre la circularité à la mode. À très bientôt. Merci Roland. On applaudit Roland? Allez, bravo. Alors, le ministre l'a rappelé, nous vivons actuellement une phase de transition animée par une profonde transformation de nos modèles de production et de consommation. Par sa place unique dans le quotidien des Français, notre filière textile et chaussures est évidemment au cœur de ces transformations. Et nous devons tous, collectivement, nous engager pour atteindre l'objectif ambitieux que nous nous sommes fixés: accompagner la transition de la filière vers une mode 100% circulaire. Dans son intervention, le ministre a rappelé les chiffres à l'échelle mondiale, et ils sont alarmants. Je vous redonne les chiffres 2022 pour la France. 260 000 tonnes collectées en France. Sur les 190 000 tonnes qui sont triées par nos opérateurs conventionnés, il y en a 60% qui sont réutilisées, principalement en grand export, 31% qui sont recyclées, principalement sur les filières de l'automobile ou de l'isolation des bâtiments, 8% qui sont valorisés énergétiquement, dont le CSR, et il en reste 0,5% qui sont incinérés. Mais c'est très clair, la transformation de notre modèle est un enjeu capital, et vous le savez tous. Le travail a déjà commencé avec la mise en œuvre de notre nouveau cahier des charges qui nous fixe des objectifs très ambitieux d'éco-conception, de réparation, de réemploi, de collecte et de recyclage. Ces efforts, c'est tous ensemble que nous devons les faire. Et la journée d'aujourd'hui va nous apporter des clés, des solutions, des innovations, des opportunités qu'on va pouvoir collectivement mettre en œuvre. Je vous dévoile maintenant le thème de cette journée, la journée numéro 3 du Refashion Day. Comment construire un futur tangible et désirable pour la filière textile et chaussures. C'est un moment partagé, d'échange et de perspective pour rendre les choses possibles. Le média Oui Demain nous accompagne à nouveau cette année. C'est un média important dans notre filière, à l'affût des initiatives qui changent le monde et qui vont renouveler la mode. J'invite maintenant Éloi, qui se cache en coulisses. Éloi. Mais il arrive. Bonjour Maud. Bonjour Éloi. À toutes, bonjour à tous. Éloi est notre maître de cérémonie pour la journée d'aujourd'hui. Bonjour Éloi. Bonjour Maud. Est-ce que Éloi, tu vas nous raconter un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui? Alors oui, je vais raconter ce qui va se passer un petit peu aujourd'hui, mais j'ai envie surtout de leur rappeler leur rôle, parce qu'ils ont un rôle. Tout à fait. Ils ont un rôle ici, au Cercle d'Aumale, à Paris, puis ils ont un rôle là-bas aussi, enfin où vous êtes en fait, derrière votre écran, parce que vous allez être acteurs de tous les échanges de cette journée. Vous pourrez poser des questions, vous pourrez interagir. Le plus souvent possible, on ouvrira vraiment toutes ces conversations qu'on va mener avec vous, donc vous lèverez la main, et puis on vous fera passer un micro. Et puis vous, à distance, eh bien, dans la petite case, sur la plateforme, la petite case interactivité, sondage, vous posez quoi? Vous posez votre mot heureux, c'est pas du tout ça. Dans la petite case interactivité, ben non, c'est encore plus simple sur la plateforme. C'est sur le chat, bah oui. Donc là, par exemple, dites-nous d'où vous nous regardez. Si vous êtes bien, comment vous allez, si vous avez un bon petit café, tout ça. Bref, d'où vous nous regardez, ça dessine une petite carte des territoires aussi. Vous nous mettez tout ça dans le chat, et voilà, vous l'avez compris, c'est dans le chat que se bâtiront également les conversations ensemble. Le petit programme, parce que Maud, tu m'as quand même posé une question. Le programme, on va d'abord échanger sur le thème du réenchantement de la société de consommation, première partie. La deuxième page de ce programme, c'est nous nous poserons sur la question de l'économie de la régénération, parce qu'il va bien falloir la bâtir, cette économie. Et puis cet après-midi, on va parler de ressources, on va parler d'impact, on va parler de petits pas de côté, d'expérimentation en cours aussi. Bref, le menu sera vraiment très très riche.
Et dernier petit rappel, vous avez tous un pouvoir, il tient dans la poche, il tient sur votre petit téléphone, il y a du Wi-Fi, et puis il y a un hashtag, Refashion Day. Eh bien, ce pouvoir, c'est celui de mettre un petit peu d'intelligence sur des réseaux qui en manquent de plus en plus cruellement. Donc, poussons de l'intelligence sur les réseaux, c'est votre super pouvoir, c'est la demande que je vous fais, et donc ensemble, on va converser toute la journée. Je crois que c'est bon pour le programme. Alors, petite initiative amusante. Oui. Toute l'équipe Refashion qui est là, Oui. donc vous allez pouvoir interagir avec toute l'équipe, a joué le jeu d'un défi. Comment créer une silhouette avec au moins une pièce réparée, réemployée, réutilisée ou qui date d'au moins 10 ans ou qu'on a récupérée dans le placard de sa voisine, de sa grand-mère, de son grand-père. Donc n'hésitez pas à les interroger. Ce sont les meilleurs ambassadeurs du chemin fantastique qu'on va tous parcourir ensemble pour donner à cette mode une ambition circulaire. Et toi, Maude, tu t'es habillée comment, si je peux... Alors, veste de pyjama de mon grand-père, chaussures made in France, bleu, blanc, rouge, qui ont au moins 20 ans, et puis un petit top qui était blanc, qui était devenu beige et que j'ai du coup reteint pour lui redonner un petit peu de peps. Voilà. Et toi? Parfait. Oh, pardon, on avait dit que je ne te le demandais pas. Oui, non, moi non, parce que cette règle a été définie il y a 2 jours. Voilà, on dit tout et j'étais déjà à Paris. Parce que je ne vis pas à Paris. L'année prochaine. L'année prochaine, c'est sûr. Je vais y réfléchir. Maude, est-ce que tu as un petit mot en re? Oui, absolument. Merci, Éloi. En fait, Oui. j'ai 2 mots. J'ai la chance Ah. d'avoir 2 mots. Et je vous les donne ce matin et j'aimerais qu'ils vous accompagnent toute la journée. Le premier, c'est réunir, tous ensemble, pour réussir. Voilà. Réunir pour réussir. Donc, je vous le rappelle, donc c'est là, sur la plateforme, dans la petite case sondage interactivité, vous déposez votre mot en re et ça va alimenter un grand nuage. On fera des petits allers-retours régulièrement pour voir grandir ce nuage de mots-clés en re. Merci beaucoup, Maude. Merci, Éloi. Et À tout à puis on l'heure. se voit tout à l'heure. Ça marche. On peut applaudir Maude. Merci. Merci. Alors, nous avons une grande chance, la chance d'amorcer des débats, ces questionnements, avec une conversation que vous allez voir sera assez revigorante. Une conversation avec un consultant, essayiste, spécialiste de l'innovation, mais l'innovation qui consiste à faire moins, à faire mieux, l'innovation frugale. Bonjour, Navi Rajou. Bonjour, Éloi. Alors Navi, vous êtes à distance, certes, mais j'ai aucun doute, la densité des mots-clés qu'on va explorer ensemble fera vite oublier ces kilomètres qui nous séparent. Je vous propose, Navi, d'aller droit au but, parce que le temps est limité. On va aller droit au but. Je vous propose de tricoter avec 3 mots-clés. 3 mots-clés pour mieux comprendre pourquoi, comment cette innovation frugale peut s'appliquer à la filière textile et la filière chaussures, et comment toute cette innovation frugale peut dessiner l'avenir de cette filière. Le premier mot-clé, Navi, ce serait le mot-clé agilité. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le mot agilité? Agilité, on l'a vu durant Covid, quand 240 couturières en Bretagne se sont mobilisées pour fabriquer 170 000 masques en tissu en juste 2 mois, ou alors le réseau Résilience qui a été lancé à Roubaix, qui a su mobiliser des centaines de personnes à travers la France pour fabriquer des millions de masques, aussi en temps record, et qui aujourd'hui fonctionne comme un réseau distribué de 80 ateliers à travers la France. Donc pour moi, c'est ça l'agilité. L'agilité, pour moi, c'est en temps de crise faire preuve de résilience créative, c'est-à-dire la capacité de transformer l'adversité en opportunité pour se dépasser et aussi pour créer la valeur. Et donc, c'est l'opposé d'une forme de résilience fataliste dont on observe beaucoup en France actuellement vis-à-vis du changement climatique, où on parle, par exemple, d'adaptation ou d'acceptation, alors que l'agilité, pour moi, c'est vraiment faire preuve de cette résilience créative, voire même transformative. Est-ce qu'il y a des petits trucs et astuces? Alors, je sais qu'en général, on n'aime pas trop ça, mais là, aujourd'hui, on a besoin d'avoir des bonnes pratiques, des trucs vraiment très concrets pour essayer de déployer cette agilité dans notre entreprise, dans notre quotidien. Bien sûr. Alors, il y a l'agilité à 3 niveaux. Il y a un niveau de technologie qui peut aider, on va en parler. Il y a l'agilité des processus et puis il y a l'agilité de l'état d'esprit, le mindset, quoi. Donc, concrètement, on parlait tout à l'heure, Roland Lescure parlait d'éco-conception. C'est bien, c'est important. Mais un autre mot que j'ajouterais à éco-conception, c'est co-conception.
C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des outils numériques qui vous permettent de co-concevoir avec les clients à grande échelle. Je pense par exemple l'outil Affinova, qui s'appuie sur ce qu'on appelle les algorithmes génétiques, tout simplement les algorithmes de machine learning de IA, qui a été acheté par le cabinet Nielsen, qui vous permet en fait de tester de nouveaux concepts et de valider des prototypes avec des milliers potentiellement des clients. Donc l'idée en fait, c'est de s'assurer que vos produits en fait répondent vraiment à des vrais besoins, parce qu'en fait souvent dans le textile on est en mode push et souvent on se retrouve avec des invendus, des produits qui répondent pas vraiment aux besoins du marché. Donc l'agilité, c'est la capacité de répondre rapidement au changement de la demande. Et mon intuition me dit qu'avec le changement climatique, ça va pas être juste des besoins en termes de fashion, mais carrément des besoins de confort, des besoins utilitaires, parce qu'il va y avoir beaucoup de variabilité en termes de climat dans les années à venir. Donc, pouvoir faire de la co-conception intégrée avec l'éco-conception, ça, c'est un premier outil. Deuxième outil, c'est l'automatisation. Et on en a parlé récemment aussi, mais je pense qu'il y a une entreprise que moi, j'admire beaucoup de votre secteur, qui est Tissage de Charlieu, entreprise centenaire, basée pas loin d'ici à Lyon, qui en fait a piloté le tri automatisé du textile usagé cet été. Ils ont aussi cet été mis en place une unité de confection automatisée de sacs et de packaging textile. Et ce qui est excitant avec cette entreprise, c'est qu'elle est capable en fait de créer un modèle hybride qui conjugue le meilleur de l'humain avec le meilleur de l'automatisation pour justement pouvoir réconcilier efficience et agilité. Ouais, on le voit, il y a une vraie interdépendance, quoi. C'est pas binaire, c'est pas tout machine, c'est pas tout humain, en gros. Exact. Il y a un deuxième mot-clé qu'il faudrait explorer, c'est le mot-clé central quand même quand on parle de l'innovation frugale, c'est le mot-clé de frugalité. Navi, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce mot-clé de frugalité ? Alors, la frugalité, c'est pas la même chose que sobriété. Il y a exactement un an, c'est un mot qui a fait une entrée fracassante de la conscience française, parce que la sobriété, c'est faire moins. Alors, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, dans votre textile, il faut faire avec moins. Alors, moins d'eau, moins de ressources rares, le coton, tout ce que vous voulez, moins de chimie, moins de souffrance au travail, moins d'émissions. Alors, quand on parle de moins, ça devient très contraignant et c'est pas vraiment une source de créativité. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, sobriété oblige, c'est vrai, il faut savoir faire moins, mais c'est aussi faire mieux. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, Sébastien Boller expliquera qu'on est câblé pour le plus, mais on est aussi câblé pour le mieux. Mieux, plus de confort, plus peut-être qu'on a envie d'avoir des vêtements qui durent plus longtemps. Donc, l'idée de frugalité, ou plus précisément l'innovation frugale, c'est comment justement on parle encore une fois de réconcilier, d'équilibrer ce besoin impératif écologique de faire moins et ce besoin humain, non pas d'avoir plus, mais d'être mieux. Donc, c'est l'idée de faire mieux avec moins et d'être mieux avec moins. Et il y a différentes techniques en fait d'innovation frugale qui vous permettent de faire mieux avec moins. Ça peut être l'idée de recyclage, de régénération. Donc il y a toute une boîte à outils qu'on peut discuter pendant longtemps. Mais je voulais quand même vous préciser que ce que moi je crains en France, c'est que les grands pays d'ingénieurs très cartésiens, on veut utiliser la frugalité uniquement au niveau des produits, de façon très réductionniste. Mais je pense que l'innovation frugale peut apporter beaucoup plus de fruits, et je crois que Maud l'a très bien expliqué dans son introduction, il faut penser systémique, il faut en fait appliquer la frugalité dans toute la chaîne de valeur. Donc concrètement, ça veut dire que c'est comment, par exemple, on peut conjuguer ce concept de scale-up, c'est-à-dire fabriquer à grande échelle, et l'idée de ce que j'appelle scale-out. C'est une forme de production décentralisée telle qu'incarnée par le réseau Résilience que j'ai cité tout à l'heure à Roubaix, qui utilise un réseau de 80 ateliers à travers la France pour mobiliser de façon variable la production. Voilà. Donc, un exemple concret de ça, ce serait Renaissance Textile, vous connaissez très bien, qui est une grosse usine de recyclage de textile basée à Mayenne, que j'ai visité l'an dernier, qui va recycler 40 millions de vêtements par an, générant 12 000 tonnes de fibres recyclées.
Donc, à l'amont de la chaîne de valeur, vous allez avoir, comme vous le faites vous-même, hein, donc beaucoup de fibres recyclées. Donc, ça, c'est du scale-up. Ensuite, ce qui serait intéressant, c'est de faire du scale-out, justement en ayant un réseau d'ateliers décentralisés qui seraient situés à travers la France, qui seraient capables d'utiliser ces fibres recyclées pour développer des produits en petit volume, mais qui répondent de façon ponctuelle ou de façon variable à une demande locale. Donc, pour moi, c'est ça l'innovation frugale, c'est repenser fondamentalement toute la chaîne de valeur pour pouvoir faire mieux avec moins, c'est-à-dire apporter des produits qui sont plus beaux, qui durent plus longtemps, qui apportent plus de confort à l'humain, tout en minimisant des ressources qui sont rares ou aussi les émissions, par exemple. Donc, scale up à scale out. J'imagine que quand même, il faut accompagner, c'est un changement profond de culture d'entreprise aussi. Là, vous avez un petit truc ou pas, une bonne pratique pour essayer de déployer ce changement de culture? Je pense que le changement de culture, souvent, c'est incarné par le leader. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, c'est le leader. Donc, dans le cas de Tista de Charlieu, c'est Éric Boel, hein, qui d'ailleurs va publier un excellent livre avec Thomas Huriez de 1083, qui s'appelle La Perma-Industrie. Donc, c'est pour dire finalement, c'est le leader de ces entreprises. Ça peut être une ETI, une PME, voire un artisan. C'est en fait, vous, en tant qu'être humain, individu, c'est comment en fait vous reconnaissez cet impératif civilisationnel de faire mieux avec moins. Et donc, voilà, c'est la culture d'innovation frugale, c'est incarné. C'est pas une méthode, c'est pas une bonne pratique, une boîte à outils. Ça, je peux vous l'offrir même gratuitement, c'est pas un problème. Mais le mindset, pour moi, c'est surtout en France. Hein, on a besoin des idoles, on a besoin de quelqu'un d'exemplaires. Donc, je dirais que c'est le rôle de leaders, des dirigeants justement, d'incarner cette frugalité et de donner le ton pour créer cette culture de frugalité. Bien sûr, il faut que ça soit accompagné par, il faut que ça soit volontariste, hein, ça ne peut pas être imposé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la nouvelle génération qui rentre dans le monde de travail, qui est quelque part, je dirais, frugal natif, comme digital natif, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez un dirigeant éclairé et en plus une main-d'œuvre qui est quand même très éclairée en même temps, il suffit juste ensuite, effectivement, avoir des bons incentives pour pouvoir changer les middle management. Donc, je dirais que le problème, c'est toujours commencer en haut. Mais la bonne nouvelle, ce que je vois, c'est que dans l'industrie textile, c'est que au niveau des ETI, des PME, ça y est, les dirigeants ont compris. Donc, je dirais que la transformation en France dans les industries textiles, ça va être plutôt dans le tissu économique au niveau des territoires, particulièrement porté par les ETI. Je crois que les grandes marques, ça va prendre un peu plus de temps. Mais le fait déjà que la moitié de l'industrie commence à faire cette bascule, ça va créer un effet d'entraînement. Et Navi, il y a un troisième mot-clé que je voudrais aborder, qui peut surprendre, mais vous allez nous expliquer qu'en fait, non, il n'est pas si surprenant, c'est le mot-clé inclusion. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur inclusion? Alors, c'est un mot qui a 4-5 dimensions. Donc, la dimension qui m'est chère, parce que je viens d'un pays du Sud, c'est le fait que, par exemple, voilà un chiffre statistique qui va scandaliser, mais 2 tiers des Français ne peuvent pas acheter des produits d'hygiène parce que c'est trop cher. Dans le pays de parfum, c'est quand même choquant d'entendre ça. Donc, le premier mot inclusion, c'est comment, en fait, ces produits de durabilité peuvent aussi être abordables. Et là, on rejoint l'idée de frugal. L'innovation frugale, quand j'ai commencé à publier sur ce thème il y a 15 ans, c'était comment développer des produits qui sont frugaux, c'est-à-dire qui sont abordables, mais en même temps qui peuvent être développés de façon frugale. Voilà. Donc ça, c'était l'idée de frugalité, c'est rendre des produits inclusifs, c'est-à-dire à un prix qui est abordable. Parce que si vous faites quelque chose qui est durable et qui coûte très cher, finalement, c'est pas vraiment utile pour la majorité de la population. Donc, c'est la première dimension d'inclusion, c'est rendre vos produits inclusifs, c'est-à-dire accessibles sur le plan financier pour les consommateurs, pour les aider justement à concilier fin du monde et fin de mois. Mais inclusion, pour vous, en tant que communauté Refashion, je veux vous exciter en disant que ça va très loin et c'est très excitant. Parce qu'en fait, inclusion, c'est comment vous arrivez à partager, mutualiser vos ressources. Vous le faites déjà.
Refashion a commencé par le partage, la mutualisation pour recycler. Le mot c'est ça, c'est refashion, réutilisation, recyclage. Pour moi, c'est niveau 1 de partage. J'ai publié un rapport avec le think tank Terra Nova que vous pouvez consulter, qui s'appelle La révolution du partage B2B, qui montre en fait comment vous pouvez partager 6 types de ressources entre vous en tant que membre de Refashion. Pour commencer, ça peut être des déchets, des vieux vêtements usagés. Ensuite, ça peut être des capacités industrielles, ça peut être des espaces, des entrepôts, des usines, etc. Ça peut aussi être mutualiser le pouvoir d'achat. Renaissance Textile, ça a été co-investissement de 3 ETI du textile, qui ont co-investi à hauteur de 25 millions d'euros pour mettre en place Renaissance Textile. Donc, ça peut être mutualiser le pouvoir d'achat. Ça peut aussi être partager des clients, ça peut être partager des employés. C'est ce qu'on appelle le partage de compétences qui se développe de plus en plus grâce à des plateformes numériques. Mais ça peut aussi être le partage de propriété intellectuelle. Par exemple, le fabricant de jeans Levi-Strauss a développé des technologies pour réduire leur consommation d'eau de 96%. Et ensuite, ils ont partagé en open source les brevets, les technologies avec d'autres entreprises pour pouvoir augmenter la performance environnementale de tous les secteurs. Donc, ça, c'est deuxième dimension d'inclusion, c'est comment vous allez inclure d'autres entreprises en mode écosystème pour partager, mutualiser des ressources et co-créer des solutions. Et puis finalement, le dernier aspect d'inclusion, qui va peut-être vous exciter, parce que j'habite à Lyon, c'est comment inclure ce que j'appelle des partenaires atypiques, c'est-à-dire commencer à collaborer avec des scientifiques, des universitaires ou même des fournisseurs avec qui vous n'avez pas collaboré avant. Pourquoi vous devez faire ça? Parce que ça va vous permettre d'avoir accès à de nouvelles applications pour vos produits. Alors concrètement, je suis à Lyon, c'est la capitale de la soie. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, l'industrie de la soie est en train de se réinventer de façon spectaculaire pour trouver des applications au-delà du textile. Concrètement, en s'appuyant sur des recherches en chimie et en physique, et biochimie particulièrement, l'industrie de la soie à Lyon est en train de se redévelopper pour trouver des applications dans l'agroalimentaire, la santé, la cosmétique ou même l'aéronautique. Donc, pour moi, c'est ça aussi inclusion, c'est comment vous allez inclure des partenaires, peut-être des universitaires, des scientifiques ou des fournisseurs d'autres industries pour pouvoir, en fait, élargir votre champ d'impact. Donc, il faut à la fois approfondir votre impact en s'ancrant davantage dans les territoires, mais aussi savoir amplifier votre impact en incluant des partenaires atypiques. Donc, c'est ça Merci, pour moi, Navi. Éloi, le concept d'inclusion qui est multidimensionnel. Merci Navi. C'est terrible d'être face à vous parce qu'on aimerait discuter pendant très très longtemps. Et moi j'ai une petite horloge qui défile devant moi. Et puis d'abord c'est tout C'est frugal. blanc, et puis après c'est orange. Et là je suis dans le rouge, donc pardonnez-moi. Juste un mot, votre mot, le mot en re. C'est quoi votre mot en re? Réconcilier les opposés. Voilà. Oui. C'est réconcilier fin du Réconcilier. monde, fin du mois, réconcilier profitabilité, durabilité, et surtout, dans votre secteur, je dirais réconcilier beauté et abordabilité. Merci beaucoup Navi. Réconcilier, ça va alimenter ce grand nuage de mots-clés. On vous applaudit, merci, à bientôt. Merci, au revoir.